unboxing de juillet-août continue, excepté que je n'ai pas reçu ma Ipsy d'août ni mon allure d'août. Donc je vais vous faire uniquement, concernant cette vidéo, la Ipsy de juillet. Et juste après, je vous fais l'allure de juillet. Tant pis, je voulais que ce soit les deux box en même temps, parce qu'elles ne sont pas non plus si immenses. Quoique, vous allez voir pour Ipsy, ça faisait très longtemps, et depuis d'ailleurs, j'ai pas eu d'autres occasions comme ça. Ipsy avait de très jolies occasions sur leur petit store. Vous savez, quand on peut, ou vous ne savez peut-être pas, Ipsy, donc c'est un abonnement à 12 $ par mois, auquel on peut rajouter des petits articles. Alors ça va, il y a plusieurs catégories, à 3 $, 5 ou 6 $, 12, 18 et quelquefois 25. Là c'était le cas, je crois que c'était 25, je sais plus. Bref, je trouve de moins en moins mon bonheur dans ces add-ons, hein, parce que ce sont des ajouts. Mais cette fois-là, en juillet en tout cas, j'ai vraiment trouvé des bonnes affaires. Donc, allure, ce sera une autre vidéo, mais là on va aller sur Ipsy de juillet. Alors, je fais réexpédier mes box par MyMallBox, hein, donc, qui est une plateforme de réexpédition, puisque Ipsy n'est pas livrable à l'international. Donc je vous disais, c'est une box à 12 $ mensuel. Moi je me suis abonnée à l'année pour faire simple et pour garder aussi le prix préférentiel qu'on avait l'année dernière. Bref, j'ai ici donc sorti de l'enveloppe le bag. Donc vous avez vu, il y a déjà des articles à part. Donc dans le bag, on trouve une petite carte qui vous donne des petits indices sur ce qu'il va y avoir. Donc c'est bien mis dans le haut, juillet 2020, mais il n'y a plus la liste des articles et éventuellement une indication du prix comme il y avait avant. Donc en gros, elle ne sert pas à grand chose, si ce n'est à me rappeler quel mois c'est, parce qu'il y a des mois, je ne sais plus quelle box c'est, puisque là, cette fois-ci, je vous dis, pour leur donner le crédit quand même à la plateforme de réexpédition, pardon, il y a donc un ou plusieurs séries d'ouragans sur la Californie qui fait que justement ils ont de gros problèmes de transport, ce qui fait que à chaque fois il y a un petit mot d'excuse sur les liens de suivi disant que voilà, je crois que c'est Sally, l'ouragan Sally provoque des retards. En tout cas c'était le cas sur le mois d'août. Bref, donc premier article que j'ai reçu dans mon petit bac, déjà je vous montre le petit bac, un rose, une sorte de plastique un peu néoprène. Toujours la même idée de pouvoir l'utiliser à la plage, de mettre soit son petit maillot, soit de mettre des choses qu'on peut protéger des articles qui seraient humides dans le sac de plage. Donc bon, un peu kitsch, un peu années 80, bon, c'est marrant. Et il y a un petit avion sur le petit zipper. Donc voilà, donc c'est marqué Escape. Donc premier article, c'est un lot de deux masques. C'est une marque que l'on a assez souvent, c'est Dr. Wang Beauty Lab. Donc c'est une marque coréenne. Le premier, c'est un masque hydratant à la rose britannique, qui doit être hydratant, c'est ça, oui, hydratant. Et le deuxième, c'est au beurre de karité. Donc c'est un masque nourrissant. Donc voilà, le beurre de karité et à la rose. Donc deux masques, ce sont des masques qui sont très très bien, que je crois assez souvent avec Liliane d'ailleurs, enfin pour sa fille. Bref, article numéro 2, c'est donc l'article que j'avais choisi, parce que chez Ipsy maintenant aussi on peut choisir un des articles. Donc c'est un crayon à lèvres, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait, mais je l'ai pris parce que c'est une marque, c'est Thrive Cosmetics, écrit comme une cause. C'est une marque créée par une femme et qui en fait récolte de l'argent pour pouvoir le réinjecter dans des associations caritatives qui aident les femmes qui sont dans le besoin, et qui va aussi les aider à rester féminines et à garder un petit peu de confiance en elles et un petit peu de dignité, on va dire. Alors ce crayon à lèvres est censé être waterproof, c'est la marque Ghislaine, comme Ghislaine en fait. Voilà, donc c'est un crayon, c'est une couleur un peu, c'est un vieux rose, très joli, voilà, qui est très crémeux, qui est très long lasting a priori. Et de l'autre côté, vous avez un petit taille crayon. Donc ça c'est appréciable. Donc c'est un... J'utilise pas énormément les crayons à lèvres, quoique j'ai remarqué, là j'ai fait aujourd'hui, j'ai une petite décoloration due à des boutons de fièvre répétés au niveau de la lèvre. Et c'est vrai que même quand je me maquille pas, j'aime bien faire un peu le cache-misère à ce niveau-là. Et ce genre de couleur, ça passe bien.
Donc du coup j'ai pas les prix. Si j'ai le courage d'aller chercher les prix sur le net, je vous mettrai ou le prix des full size, ceci est un full size, ou alors des prix quand ce sont des formats voyage, un prix proportionnel par rapport à la taille du produit. Troisième article, c'est un produit de la marque Jules Smith Beauty. C'est un... Voilà, c'est un petit coffret de 2 ombres. Voilà, donc bronze et champagne. Je ne vais pas les swatcher parce que je ne sais pas si je vais les garder. Donc je les mettrai peut-être au troc, à voir. Il y a peut-être un nom pour les... Alors je ne connais pas du tout cette marque. julesmithbeauty.com, il y a un site. Donc les coloris c'est Wise Guy et Goldmine. Que dire, c'est fabriqué en Californie. Voilà. Ça peut être sympa, enfin moi je trouve que ça c'est inutile ce genre de duo, personnellement je les utilise jamais, mais pour les gens qui auraient peu de make-up peut-être, c'est voilà, ou peu de make-up pardon, et envie d'en mettre un dans son petit sac à main ou de partir en week-end avec très peu de choses, bon voilà, pourquoi pas. Alors, quatrième produit, c'est une crème pour les mains hydratante, non c'est pas pour les mains celle-là, excusez-moi, non, on l'a reçu en BoxyCharm, c'est la marque Lavido. Et je pensais d'ailleurs que c'était grec, et en fait non, c'est israélien. Alors, celui-ci, c'est le nettoyant visage hydratant. D'accord, c'est un 10 ml, me semble-t-il. Alors, c'est à la grenade. À la fleur d'oranger et aux carottes. Il nettoie, rafraîchit et restaure la peau pour les peaux normales à sèche. C'est un 15 ml. Bah ma foi, pourquoi pas. Alors par contre, alors il est operculé, donc il va se garder un bon moment. J'aime bien moi ces doses d'essai de format voyage, surtout en 15 ml. Je les utilise pour être honnête, tout ce qui est nettoyant, toner, tout ça. 15 ml c'est pas mal, et puis généralement tous ces petits produits là sont des marques assez chères. Je sais, celle-ci n'était pas une gamme moyenne de prix me semble, mais il me semble que c'était essentiellement à base de produits naturels, donc ben, c'est sympa de pouvoir tester des produits qui seraient un peu plus chers sur le marché. Depuis que j'ai des box, moi j'achète plus de toner, j'achète plus de nettoyants, de scrub, de machin. Alors il y a les box et puis il y a les trocs, mais c'est vrai que je trouve largement mon compte. Et ce produit-là, enfin cette marque-là, elle a l'air sympa. Donc on la trouve de plus en plus entre BoxyCharm et ici, et ben, je suis bien contente de pouvoir tester leurs produits. Donc ça c'était le quatrième, dernier produit. Un incontournable qu'on a eu pendant 2-3 mois. Kate Von D ayant cédé ses parts à KVD Beauty Vegan machin là. Donc on retrouve ces tattoo liners un petit peu dans toutes les box. Ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup ce liner. Honnêtement, c'est un de mes préférés. Donc j'en ai une bonne dizaine de backup, mais je les utiliserai. Donc c'est un très très bon liner. Rien d'autre à dire, tout le monde connaît. Kate Von D, bon, elle est un peu tarée dans sa tête, elle est même beaucoup tarée, elle est un peu raciste et un peu pas nette. Mais par contre, j'aime beaucoup son maquillage, je trouve que c'est de la qualité, et voilà, j'ai rien à dire contre ce qu'elle... C'est pas elle qui les fabrique, elle met son nom sur les produits, d'accord? Donc voilà, il faut aussi raison garder quelquefois. Alors ce mois-là, au mois de juillet, j'avais quand même aussi rajouté plusieurs articles. Alors, j'ai fait ma petite liste, hein, parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Alors, le premier, le plus classique, dans la catégorie des articles à 3$. Donc ceci est un full size, hein, c'est donc un pinceau de chez Luxie. On a souvent des pinceaux de chez Luxie dans les box, la possibilité de les acheter. Ce que j'ai aimé sur celui-là, c'est pour ça que je l'ai pris, il fait donc, c'est un tap and shade, donc c'est-à-dire qu'on pose le fard à paupières et ensuite on le floute. On peut faire les deux. Et la forme me plaît parce qu'il est assez large, il est pas complètement plat, mais vous voyez, il est plus fin d'un côté et il est bien large de l'autre côté. Il y a la petite encoche pour poser les doigts et être à l'aise et confortablement installé pour travailler avec les fards à paupières. Donc 3$, moi je trouve que c'est toujours un bon prix pour ces pinceaux-là. Donc de temps en temps j'en prends, et celui-ci c'était une forme que j'avais pas. Donc voilà le premier produit que j'avais pris. Ensuite,
j'avais pris un autre full size qui est donc le Watermelon Burst de chez Ciaté, qui est donc un primer. Bon, la pauvre boîte, elle a été bien écrasée dans le voyage, mais ça c'est pas très grave. C'est un primer qui se voilà, compose d'une sorte de gelée avec des petits points noirs qui sent la pastèque. L'odeur est merveilleuse et a priori beaucoup de personnes en disent du bien. Dont Laetitia, des coquetteries Laetitia qui en est fan, donc je lui fais confiance. Je l'ai eu en format voyage et je l'avais troqué, je l'avais pas essayé, donc je me suis dit je le prends. Il était, alors je vais vous dire ça, j'ai noté les prix, il était à 12 $. Je ne sais pas le prix de vente, je regarderai, je vous mettrai ça sur l'écran également. Donc moi je l'ai eu à 12 $. Ensuite j'ai pris plusieurs choses, hein. Non, ça va avec ça. J'ai un lot de 2. Alors j'ai pris cette petite crème, cette petite lotion pour les mains ou le corps. Celui-ci, c'est les deux. C'est pour le corps normalement. Donc c'est une lotion de chez Emps. J'adore leur lotion pour le corps ou les mains. Là c'est pour le corps. C'est divin, ça pénètre dans la peau, c'est riche, c'est onctueux, ça pénètre vite. Donc c'est à base d'extrait de chanvre, d'accord. Et là c'est enrichi en plus. Alors c'est la version Citrine Crystal on Quartz. Dans la gamme Positive Body and Soul, ça sent divinement bon. C'est enrichi avec 100% d'extrait pur d'huile de chanvre. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Pas grand chose. C'est une 66 ml et celle-ci était proposée au prix de 3 $. J'avais également un crayon format voyage pour les sourcils de la marque It Cosmetics. C'est un produit que j'avais déjà eu en format voyage également. Et donc je l'ai repris, mais là je ne l'ai pas avec moi, j'ai dans ma salle de bain, je l'utilise en ce moment. Donc je fais mes sourcils avec, sachant que j'ai 3 poils ici. Hein. J'ai vraiment juste là quelques poils, le reste c'est du faux. Donc j'aime beaucoup ce crayon. Donc il était proposé au prix de 3 $ également. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un produit qui valait assez cher et j'étais ravie de le trouver à ce prix-là sur le shop. Franchement, pour moi c'était vraiment cadeau. C'est donc un produit de chez Sunday Riley. C'est l'huile Luna. Donc c'est une huile enrichie au rétinol, qui est enrichie au rétinol mais qui n'est pas agressive. Il y a une version beaucoup plus riche qui existe chez Sunday Riley. Celle-ci est enrichie dans une huile bleue et d'extrait de camomille ou de teinture mère de camomille, enfin bref. C'est un produit qui me réussit très bien, que j'ai déjà eu en format voyage, tout petit format qui dure super longtemps parce qu'on en met vraiment 3 gouttes tous les soirs. Donc là, un format comme ça, j'en ai pour très longtemps. Je ne l'ai pas commencé encore parce que pour l'instant, j'utilise le masque de nuit de... comment ça s'appelle? Ça y est, Glow Recipe. Le masque de nuit à l'avocat. Enrichi en rétinol que je mets pas tous les soirs, un soir sur deux à peu près, que je trouve formidable. Je trouve qu'il fait beaucoup de bien à ma peau. Donc c'est censé aider à lutter contre les signes du vieillissement, à régénérer la peau et tout ça. Et en fait, moi je trouve qu'il me réussit bien, il me fait une jolie peau. Il fait pas de miracle, les mérites sont toujours là, il n'y a pas de souci. Donc celui-ci était à 18 $. Pareil, je vous mettrai le prix plein pot, on doit être dans les 80 $. Et enfin, la grosse affaire, à mon sens, que j'ai fait, c'était une palette de chez Anastasia Beverly Hills, que en fait je n'ai aucune palette. J'ai eu la Subculture, que j'ai revendue d'ailleurs, parce que ça me saoulait. En fait elle est magnifique, la Color Story, c'est tout à fait quelque chose qui me correspond, mais elle était tellement difficile à travailler à l'époque, je ne maîtrisais pas les pigments, les fards très très poudreux, donc ça m'avait gavé, j'avais revendu. Je pense que peut-être que je la reprendrai. J'ai un dupe de chez Makeup Revolution qui est très bien en dupe et qui est beaucoup moins poudreux, donc du coup voilà, j'utilise celle-là. Et là c'était la Jackie Aina palette, donc qui est présentée dans un petit, ça c'est le packaging extérieur, et qui est arrivé avec un rouge à lèvres de chez Anastasia également. Le coloris c'est la Bittersweet, c'est un chocolat foncé, non même pas si foncé que ça, enfin un peu plus foncé sur les lèvres, donc c'est voilà,
c'est un nude assez foncé. Là, ça paraît plus clair, mais souvent, je sais que les produits... Je le sais parce que je l'ai en mini, en fait. Donc, voilà, je sais que sur les lèvres, elle fait plus foncé. Donc, il y avait celui-ci avec la palette. Et cette palette m'a toujours fait envie. Et j'ai quand même été voir Jackie Anna, son site et ses revues, ses tutos qu'elle a fait avec sa palette. Et je dois avouer que j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs sympas à faire. Donc, elle se présente comme ceci. J'aime beaucoup la Color Story. Donc il y a de très jolies couleurs. Alors encore une fois, il y a un duochrome ici, un multichrome même je dirais, qui est absolument magnifique. Je pense que c'est mon préféré. Je l'ai utilisé plein de fois, je l'adore. Donc il est multichrome de rouge à vert. Alors j'ai plusieurs pigments déjà de cette couleur, hein, mais peu importe. Quand on aime, on ne compte pas. Il y a de très jolies couleurs. Il y a celle-ci qui est très belle. Le rouge est très très beau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre d'autre? Celui-ci qui est magnifique. Bon, après les mats aussi sont très très beaux, il n'y a pas de problème. Je vais déjà vous montrer ça. Vous voyez, ils sont très très beaux, très lumineux. Et les mats se travaillent magnifiquement bien. Pardon. Il y a le petit pinceau de blanc-boue que j'ai pas encore utilisé, je sais pas pourquoi, parce que j'adore en plus. J'adore les pinceaux dans les palettes. Je sais pas comment est ce pinceau là. Mais il me semble qu'ils sont pas trop mal. Enfin, donc j'essaierai. En fait, j'oublie à chaque fois de sortir le pinceau qui est dans la palette. Donc voilà, le lot de cette palette et du rouge à lèvres était à 25 $. Donc 25 $, c'est à peu près 23 €. Hein. Vous voyez, c'est... Bon, voilà. Je trouvais que c'était une belle affaire. Donc dans mes add-ons ce mois-là, au mois de juillet, j'en ai eu pour 64 $. J'ai converti en France, ça fait 59 €. 59,40 je crois. Donc bon, je m'étais lâchée ce mois-là, au mois de juillet, sur Etsy. Mais depuis, ça m'était jamais arrivé avant. J'avais déjà pris des add-ons pour 3 $, j'en ai pris 2, 3 maxi. Rarement pris des produits dans les gammes supérieures. Ça n'y avait rien qui me plaisait forcément. Mais là, ce mois-là, il y avait plein de choses. Depuis août, septembre, rien que dalle. Donc voilà, c'est pas grave. Un petit craquage de temps en temps, c'est pas bien méchant. Grosso modo, mon bag... de quoi? Ben, les masques, ouais, c'est sympa. Le nettoyant visage, oui. Le crayon, oui. Ça, je m'en fiche un peu. Le liner, ben, je l'ai en backup, comme je vous disais. Mais c'est pas très grave. Non, le pinceau, je l'avais acheté. Donc, on n'est pas folichon ce mois-ci. Mais ça va, il y a quand même 3 produits qui me plaisent vraiment bien. Donc, mon bag est rentabilisé quand même. Il n'y a pas de souci. Et puis, ben, contente d'avoir fait surtout de très belles affaires à côté. Août va arriver très rapidement, je pense. En tout cas, elle devrait peu tarder parce que je viens de recevoir déjà celle de septembre à l'entrepôt. Donc, j'ai dû réexpédier celle d'août en même temps que mes BoxyCharm. Donc, je comprends pas. Mes BoxyCharm sont arrivés et pas celle-ci. Donc, ouais. Ils n'étaient pas dans le même envoi, hein, mais ouais, ils auraient dû arriver. Enfin, ils vont peut-être pas tarder. Bref, je vous dis à très bientôt et puis dites-moi si vous êtes abonné, si vous avez craqué vous-même pour des add-ons comme ça sur leur shop. Et puis sinon, si vous voulez vous abonner, moi je vous mets mon lien de parrainage. Il y a des petits cadeaux pour celles qui parrainent et il y a un système de points sympa quand vous faites des revues des produits, en fait, quand vous retournez sur le site et que vous faites des revues des produits que vous avez reçus, que vous avez aimé ou pas aimé, on vous donne des points. Et avec ces points-là, vous pouvez racheter des produits sur un petit shop exprès. Là, j'ai craqué quelques-uns de mes points. Pourquoi? Je ne sais plus. Moi, j'ai oublié. C'est la semaine dernière. Je sais plus. J'ai acheté un truc sur le shop, mais quand ça arrivera, je m'en souviendrai. Bref, je vous dis à très bientôt et là je vais unboxer la box Allure de mois de juillet. À tout de suite.